Au départ, on cherchait une équipe qui comprenne bien les intérêts de la maîtrise d'ouvrage et le cahier des charges dans un site aussi complexe que le 25 Michel Lecomte. En fait, on a tout de suite saisi qu'il y avait à la fois un enjeu patrimonial, mais aussi un enjeu social, puisqu'on était dans un tissu habité qu'il fallait faire avec. Il fallait pouvoir effectivement faire des réunions de concertation avec tous les intervenants extérieurs, site patrimonial, donc la commission du Vieux Paris, bien sûr l'ABF. On était en pleine révision du PSMV à ce moment-là, donc il a fallu que vous dealiez aussi avec tous les intervenants. Ce qu'on nous demandait sur cette opération, c'était qu'elle soit assez exemplaire sur la manière de réhabiliter en mettant en valeur le patrimoine du 19e siècle, puisque le Marais était un quartier qui était très artisanal, très vivant. Il y avait une volonté vraiment forte de la mairie du 3e que toutes ces entreprises restent sur place et aient un cadre de travail qui puisse s'améliorer. Avant, c'était très très vétuste, c'est-à-dire que c'était un immeuble qui avait été construit au milieu du 19e. Et en fait, plus rien n'était fait depuis, je crois, à peu près les années 30. Et on a travaillé là pendant presque, 20 ans, dans cet état de... j'ai presque envie de dire d'insalubrité. Ça s'est passé un peu comme dans un rêve, hein. C'est-à-dire qu'on s'est très vite mis en contact avec le cabinet d'architecture qui devait réaliser le bâtiment. Et puis en fait, on leur a parlé de notre travail, de ce dont on avait besoin, de la disposition idéale. Et en fait, ils ont tenu compte d'à peu près tout. Le chantier a été un petit peu plus compliqué que prévu au départ, puisqu'on était parti sur l'idée de garder tout à l'identique. Et l'idée en fait de démolir une partie et de reconstruire à neuf est venue en cours de route, et notamment au moment de ces ateliers de concertation et de notre découverte progressive de la réelle qualité du patrimoine auquel on avait affaire. Effectivement, ça allait coûter plus cher d'essayer de rafistoler tant bien que mal finalement ce bâti qui n'avait pas non plus un côté patrimonial primordial. Très intéressant. Il était beaucoup plus intelligent de nous proposer effectivement diverses solutions, quantifiées, et c'est comme ça qu'il y a une partie du bâtiment qui a été démolie dans la seule condition, c'est qu'on conserve les cages d'escalier 19e qui allaient distribuer par la suite ce bâtiment neuf et qui est plan climat. Ce qui était important pour l'architecte des bâtiments de France et sur quoi on a travaillé, c'est d'avoir un aspect assez abstrait, donc d'où ces volets qui n'apportent pas une nouvelle modénature à l'ensemble bâti. Nous avons aimé follement l'immeuble tel qu'il était avant et l'histoire qui était la sienne et qui est l'histoire du Marais, vraiment dans toutes ses dimensions, de l'hôtel particulier aristocratique jusqu'aux ateliers d'artisans. Et c'était cette histoire-là à laquelle nous on était attachés et qu'on avait peine à voir disparaître, ce qui n'a pas été le cas. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que les logements aient toutes les qualités d'un logement d'aujourd'hui. Il y a eu tout un échange qui a été assez poussé avec l'architecte des bâtiments de France pour arriver à intégrer des espaces extérieurs sur un ensemble patrimonial où il n'y a pas de balcon. C'est formidable la différence entre un immeuble ancien et cet immeuble-là. C'est quelque chose, moi ça m'ennuie de devoir dire ça, mais il fait pas chaud l'été, il fait pas froid l'hiver. Il faut le reconnaître.